Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Tueur en série. Aujourd'hui, nous allons parler de deux séries qui mettent en scène une belle brochette d'acteurs. Je veux parler d'Alphonse avec Dujardin et également d'Argent et de sang avec Vincent Lindon. Générique. J'ai invité Charles Mathieu, vous le connaissez bien, il fait partie de l'équipe de Bistrot, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait venir, c'est parce qu'il fait une maîtrise en histoire du cinéma, qui est donc une personne appropriée pour parler des séries et films qui sont diffusés sur les grandes plateformes Internet. Bonjour Charles Mathieu. Bonjour Arnaud, merci de m'inviter. C'est un plaisir. Hein. On va commencer par de l'argent et du sang avec Vincent Lindon. Alors, vous nous faites le pitch ? Donc, c'est une série qui est proposée par Canal+ et qui passe tous les lundis soirs depuis le 16 octobre. Oui. Donc, c'est la première série de Xavier Giannoli qui nous avait jusqu'à présent plutôt habitués au film. Et donc, l'intrigue porte sur le casse du siècle, comme l'ont appelé les médias, qui est donc une vaste arnaque à la taxe carbone qui a eu lieu entre 2008 et 2009. Et qui a été menée principalement par une bande de quelques escrocs juifs tunisiens résidant à Belleville. Alors, vous dites juifs tunisiens parce qu'en réalité, la série le montre ainsi. Voilà. Elle leur fait pas état, elle appelle un chat un chat. C'est voilà. tout à fait cash. C'est tout à fait cash. Alors, il y a deux acteurs qui sont... Alors, effectivement, les deux acteurs vedettes sont Vincent Lindon dans le rôle de l'enquêteur des douanes et Ramzy Bedia, qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les comédies. Alors, il y a deux choses que je voudrais préciser. Ce sont les détournements de fonds publics. C'est des détournements de fonds publics destinés au réchauffement climatique. Je peux peut-être expliquer le mode de fonctionnement. C'est bien fait dans la série, mais on va peut-être l'expliquer maintenant. En réalité, l'État rembourse, l'État fixait, des quotas de carbone aux entreprises. Il y avait les entreprises qui étaient vertueuses pouvaient vendre l'économie de carbone qu'elles avaient fait par rapport aux quotas de l'État, et elles pouvaient notamment les vendre à des entreprises qui n'étaient, elles, pas vertueuses, et qui pouvaient donc s'exonérer de taxes importantes, moyennant l'achat de ces espèces de bonus d'entreprises vertueuses. Et comme elles avaient été soumises à la TVA, et que la Caisse des dépôts remboursait la TVA sans vérifier, c'était du déclaratif pur, je pollue ou je ne pollue pas, donc du déclaratif pur, et l'État remboursait donc la TVA au travers de la Caisse des dépôts et consignations. Alors bien sûr, il suffisait de créer des entreprises bidons qui consommaient trop de carbone et d'autres qui consommaient peu de carbone. Et puis ensuite, il y avait une facturation bidon et puis on récupérait la TVA qui était versée sans vérifier par la Caisse des dépôts. C'était ça la base de l'escroquerie et qui a tourné sur quel montant à peu près ? Entre 5 et 6 milliards au total, sachant qu'il y a eu plusieurs pays européens impactés par cette arnaque. D'accord. Tout à l'heure, je disais que la série mettait en scène à la fois, j'ai un peu l'impression, pour être clair, qu'il y a une opposition, un règlement de compte qui est fait entre les juifs ashkénazes, donc de l'Est, et les juifs séfarades, donc du Maghreb. Et on montre dans la série les Ashkénazes qui sont plutôt comme Dassault, des gens qui participent à l'industrie française et sont relativement
discret et puis conscient des beautés et de l'art et des choses comme ça. Et puis on a de l'autre côté des séfarades qui sont présentés comme des nouveaux riches et des petites fripouilles. C'est un peu ça l'impression que j'ai. Et je me suis demandé si au fond il n'y avait pas une espèce de règlement de compte entre les deux communautés qui étaient faites au travers de ce scénario. Alors le scénario, on le doit à quelqu'un. Oui, Fabrice Arfi, qui est journaliste à Mediapart et qui a révélé cette affaire avec un livre enquête éponyme en 2018 et donc qui est lui-même d'origine algérienne, il me semble. C'est ça, voilà. Juive algérienne. De confession juive. C'est important parce qu'il y avait 150 000 juifs en Algérie, qui sont partis au moment de 62, des accords d'Évian, donc de l'indépendance de l'Algérie. Et il en est resté dans les années, dans les années 90, 50. Pas 50 000, 50. Donc c'est très peu. Et donc lui, il est un fils de juifs algériens. Donc le scénario paraît bon. Mais alors au fond, est-ce que c'est parce que c'est Arfi qui est bon ou est-ce que parce que les escrocs sont bons? Je ne sais pas. C'est quand même une petite fripouille, le Arfi. Je dis ça parce qu'en réalité, lorsque Traoré a défenestré après avoir torturé une vieille dame juive, il n'a pas réagi du tout. Par contre, quand deux gilets jaunes, j'ai lu ça dans la presse, quand deux gilets jaunes ont fait un selfie, une quenelle, pardon, on fait une quenelle et qu'une vieille dame s'en est plaint en disant je suis juif, c'est un signe nazi, etc. Alors lui, il s'est mis à tweeter comme un malade. Il était très offusqué par tout ça. Alors j'ai trouvé son attitude un peu particulière, mais enfin bon, c'est comme ça, particulière, pardon. Alors que penser du travail du réalisateur ? Eh bien, Giannoli, comme ça a été dit précédemment, fait sa première incursion dans le monde des séries. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même plutôt une réussite. Oui. Il vulgarise très bien tout ce qui est montage financier, qui effectivement ne parle pas forcément à tout le monde de prime abord. Il le fait dire par le personnage de Vincent Lindon, qui, pour le coup, est totalement fictif, mais qui permet aussi, au détour d'une commission d'enquête à laquelle il est invité à répondre, il explique les montages opaques auxquels ont eu recours les truands pour détourner ces sommes d'argent. Oui. Donc, je trouve que là encore, le procédé est subtil, autant que le choix des comédiens principaux et même secondaires. Je pense que nous serons amenés à y revenir oui, je suis d'accord. Un petit peu plus longuement tout à l'heure. Oui. Une tension aussi, une tension un peu permanente quand même. Donc, des rebondissements assez fréquents qui laissent le spectateur en haleine de bout en bout. Alors, en quoi les truands sont un peu différents dans cette série par rapport aux fictions policières habituelles ? Elles sont sans arrêt dans la démesure, dans une forme de décadence généralisée. Bien sûr, démesure et décadence qui sont permis par un système capitaliste qui est tout à fait corrompu, on le voit dans la série. Plus que corrompu, il est inadapté. D'un côté, les petits escrocs sont rapides. Et l'État, lui, met longtemps à s'en rendre compte. C'est une lourde machine. Même Lindon essaie de les sensibiliser, mais le temps que la machine se mette en route, qu'il obtienne des renseignements, etc., il faut beaucoup de temps. Et c'est toujours cette opposition qui est mise dans les histoires d'escroquerie comme ça. C'est la différence du temps entre une administration qui est lente, surtout en Europe et notamment en France, et puis la vivacité, si j'ose dire, des petits escrocs. Et alors, il est mis en opposition avec Lindon. Oui, Lindon qui, pour le coup, est vraiment dépeint comme un serviteur, un serviteur de l'État absolument incorruptible, tout à fait dur au mal, parfois un petit peu même torturé entre différents aspects de sa personnalité, mais qui est un personnage, Lindon, qui incarne à la fois une espèce d'enquêteur des douanes. Donc il faut savoir que les douanes en France, c'est l'institution qui a le plus de pouvoir. Elle peut pratiquement tout faire, même beaucoup plus que la police judiciaire.
C'est un personnage qui est... je dirais, il y a un autre acteur qui s'invite, ce sont les catastrophes naturelles, climatiques, qui s'invitent dans le scénario. Alors, Giannoli semble justement mettre un petit peu en opposition la joie du profit que font les personnes oui. qui trempent dans cette affaire et la destruction inévitable et irrémédiable de l'environnement. Et donc, semble nous faire réfléchir sur ces deux cas à l'aide d'images incrustées montrant différentes catastrophes naturelles ayant lieu en même temps. Donc, après, voilà, chacun se fait son opinion sur la chose au moment ou après la diffusion de l'épisode. Alors, il y a un bon scénario, il y a une bonne réalisation, d'après ce que je comprends. Hein. Oui. Alors, que faut-il penser du jeu des acteurs, de Lindon, Ramsey, enfin Ramsey d'abord peut-être? Alors, c'est vrai que Lindon, on est un petit peu habitué à le voir sous cet angle. Ramsey, c'est beaucoup plus étonnant, puisqu'il nous a habitués, certes, depuis quelques années, alors plutôt dans des films, à jouer des rôles plus tragiques, oui. Mais c'est vrai que là, il casse vraiment les codes du genre, sans en faire pour autant trop. C'était même d'ailleurs un petit peu un pari de faire jouer un Français d'origine maghrébine, voilà, comme un escroc juif, et pourtant ça lui a réussi puisqu'il est gouailleur, flambeur à l'extrême, en un mot tout l'inverse des juifs ashkénazes qui sont plus, j'ose le dire, civilisés, bien entendu. Plus civilisés, avec plus de savoir-vivre. Et pourtant, ce personnage donc de Fitous l'élégant, qui d'ailleurs n'a d'élégant que le surnom... Oui, il porte une casquette Gucci, enfin il a tout l'apanage des choses un peu... Voilà, est en fait la tête pensante de l'escroquerie. Et on détecte très rapidement même une sorte de violence, d'envie d'en découdre, d'aspect vindicatif de ce personnage. Donc après à voir dans les prochains épisodes ce qu'il en est. Alors c'est cette manière de présenter un peu, je dirais, les juifs séfarades de manière un peu vulgaire, etc. C'est nouveau dans les séries, c'est curieux, ça vous a choqué Bien, c'est vrai qu'on était plutôt habitué à le voir sous un angle plus comique dans des films comme Les Vérités si je mens. Pas tellement, effectivement, dans les séries. Oui. Donc, à voir si ça se transmet du cinéma au petit écran. Oui, c'est un petit peu un pari risqué quand même pour le réalisateur. Hein. Voilà, puisque ça peut choquer éventuellement certains membres de la communauté juive, puisqu'il il pourrait se sentir offensé par ces stéréotypes. Et alors, que pensez de l'interprétation de Neil Schneider là ? Alors, Neil Schneider, c'est vrai que c'est aussi l'une des surprises de cette série. Il n'était pas initialement prévu au casting, puisque le rôle du jeune ponte de la finance était réservé à Gaspard Ulliel, qui a joué les première scène et qui ensuite donc a eu son tragique accident de ski qui l'a emporté et ce qui a d'ailleurs obligé le tournage de la série à s'arrêter un certain temps. Et donc, de manière un peu terrible, Neil Schneider s'est retrouvé sur le devant de la scène et assume parfaitement ce rôle de jeune en quête un petit peu quête identitaire et un petit peu en désaccord avec ce milieu des fripouilles. D'accord. Alors en conclusion, c'est une bonne série française, c'est quoi ? Eh bien franchement, oui. En général, les séries françaises, c'est pas très bon. Eh bien, c'est vrai que sur Canal, il y a un petit peu de tout, mais c'est plutôt une série regardable. Regardable, ça donne pas envie quand même, non ? Alors non, franchement, c'est... Alors, on va parler en termes d'étoiles, ça sera plus simple. Sur 5 étoiles, faisons comme Allociné. Franchement, 4.
4. 4 sur 5, puisque donc c'est plus que... Oui, d'accord, donc c'est pas mal quand même. On s'en prend au jeu, et on a hâte d'être... Alors, la série est coupée en 2, 6 épisodes et 6 épisodes. Donc les 6 derniers seront diffusés en janvier 2024. C'est ça. Donc ça laisse du temps pour voir ou revoir à tête reposée la série et imaginer déjà ce qui pourrait se passer dans la suite. Pour les plus, les plus impatients, il y a aussi le documentaire, donc sur la même affaire, documentaire Netflix, Les Rois de l'arnaque, fait par Guillaume Niclou et sorti en 2021, qui donc lui est beaucoup plus fidèle au livre de Fabrice Arfi, et donc donnera le fin mot de l'histoire dans cette affaire de l'arnaque de la taxe carbone. Très bien. Alors moi je l'ai vu aussi, je l'ai trouvé très bien. Vraiment plutôt bon. J'aime pas Lindon dans l'ensemble, qui m'agace plutôt. Ramsey, je le déteste. Enfin, c'est pas le genre d'acteur que j'aime bien. Et pourtant, dans les deux cas, les deux jouent bien. C'est plutôt pas mal fait. Et ça se veut quand même assez réaliste. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ça se veut réaliste. Voilà. On va parler maintenant du deuxième sujet qui nous retient, qui est Alphonse. Alors, Alphonse, c'est une série donc qui n'a pas eu beaucoup de publicité, qui est faite par Nicolas Bedos et qui est disponible sur Amazon Prime avec une énorme brochette d'acteurs connus et de stars connues. Alors, parlez-nous de l'intrigue. Alors donc, Alphonse... qui est joué par Jean Dujardin, est un quinquin un petit peu paumé, dépressif, qui subit de plein fouet l'autorité de sa femme, qui est jouée par Charlotte Gainsbourg. Oui, moi j'ai pas trouvé qu'elle était si autoritaire que ça. J'ai trouvé qu'elle était... ou alors c'est lui qui est qu'elle avait une exigence par rapport au couple. Elle a tendance un peu à surorganiser peut-être leur vie de couple, mais j'ai pas trouvé qu'elle était capricieuse, autoritaire. Mais bon, c'est ma division. Après une faute professionnelle grave, il se retrouve licencié et pour ne rien arranger, il apprend que son père, qui est joué par Pierre Arditi, vient d'avoir un malaise cardiaque. Père qu'il ne fréquente plus depuis des années pour des raisons un petit peu floues. Donc il s'en occupe malgré lui un petit peu par pitié et se rend compte qu'en fait ce père qu'il a toujours cru coureur de femmes est en réalité un gigolo et se prostitue auprès de femmes âgées depuis plusieurs années. Donc le père, se sentant un petit peu coupable et voyant son fils dans une situation relativement inconfortable, lui propose, le temps de sa convalescence, de le remplacer dans son travail de gigolo et donc lui permettre de toucher un petit cachet. Donc voilà, ça c'est le... D'accord. Alors il y a quand même à mon avis une mise en garde à faire concernant le sexe. Très souvent, quand on parle de séries Netflix, on dit Netflix égale sexe, égale violence. Là, pour moi, le sexe est très présent. Donc, si vraiment on est totalement pas capable de supporter une scène, il faut évidemment pas regarder cette série. C'est ne pas pour les enfants non plus, ni même les adolescents d'ailleurs. Néanmoins, ce n'est pas du sexe gratuit pour appâter le chaland, la cerise sur le gâteau, pour faire marcher l'audimat. Non, là, dans le scénario lui-même, le sexe est au fait omniprésent. Oui, c'est l'outil de l'intrigue, mais c'est vrai que je m'attendais à un déferlement de grossièreté, et au contraire, ce n'est pas du tout la vision misogyne que les médias prenaient, mais au contraire, c'est plutôt assez empli de tendresse et de nostalgie, en bref, des sentiments tout à fait humains. Qui rendent la série tout à fait acceptable. Mais alors quand je vous ai vu et que je vous ai suggéré de voir la série, vous m'avez dit qu'elle était, vous attendiez à quelque chose de bêtement provocateur.
Oui, tout à fait, puisque donc les rares articles portant sur cette série, prenait littéralement le machisme. À mon avis, c'était surtout pour faire du tort au producteur et réalisateur, c'est-à-dire Nicolas Bedos, qui, on le sait, est empêtré dans des affaires de viol et d'agression sexuelle. Il passera en jugement en janvier. Mais il est intéressant de noter qu'une fois encore, la bien-pensance se déchaîne sur une personne pourtant présumée innocente. Je ne donnerai pas mon avis sur la question, mais en attendant, la série est regardable malgré tout. D'accord, elle est regardable. Alors, regardable, ça veut dire 4 étoiles sur 5 pour vous, donc il faut quand même... en tout cas, elle est découvrable, elle est découvrable. D'accord. On a quand même un peu l'impression qu'en réalité, le scénario, donc l'homme prostitué en fait, c'est un prétexte à autre chose, c'est-à-dire à la découverte de personnages et de personnages très, très dérangés quand même, et qui ont quand même conscience de leur dérangement. Et ce ne sont pas que des fous en marge de la société, il y a de tout, et je trouve que c'est une galerie de portraits qui est quasi littéraire. Alors, je mets pas de côté le côté choquant, je mets pas sous le tapis le côté choquant de certaines scènes de sexe qui sont quand même très présentes, il faut bien le dire, mais néanmoins, ça reste quand même, à mon avis, un prétexte pour faire une description, je dirais, littéraire de personnages dérangés et qui ont... Et alors, le machisme, je ne l'ai pas vu parce qu'au contraire, tout est centré sur le plaisir de femmes plutôt âgées, même très âgées, de femmes très âgées, mais on voit bien que le sexe est en fait, en réalité, un désir de reconnaissance, soit par rapport à un amour passé, soit un écho à quelque chose qui les a choqués dans leur enfance ou un peu plus tard. Voilà. Donc c'est quand même une série de portraits, c'est ça qu'il faut dire. C'est une série de portraits. Alors qu'est-ce qu'on peut dire Je dirais effectivement, alors, en lien avec le passé, on se rend compte que c'est une série assez psychologique et que Nicolas Bedos règle peut-être aussi des comptes quelque part avec son père, puisqu'on sait qu'il a beaucoup souffert d'être dans l'ombre, d'être le fils de Guy Bedos. Donc il y a peut-être aussi déjà il y en a cet d'autres, aspect-là. Il y a le fils de Bowie, il n'est pas le seul à être le fils de quelqu'un. Bien sûr, mais là on sent qu'il y a aussi peut-être même un passage de relais entre le vieux lion et le jeune fringant. Voilà. Ça c'est vrai. Donc peut-être une forme de thérapie aussi pour le réalisateur. Et évidemment dans son rapport aux femmes, ça donc c'est prégnant. Pour conclure, je dirais qu'il y a eu cette série a vraiment souffert d'un lynchage généralisé de la part des médias. Certainement à tort, puisque grâce notamment à des dialogues assez percutants, le poids dramatique s'estompe un petit peu et permet aussi de francs sourires et apporte un petit peu de légèreté et de profondeur aussi. Et de profondeur aussi. Moi, j'ai combien d'étoiles d'abord ? Là aussi, je dirais peut-être, on va dire 3,5 pour ne pas dire 4 et céder un petit peu à la pression des médias mainstream. Mais c'est une série à voir. Alors c'est vrai... Il faut aussi le dire aux téléspectateurs de TVL, il faudra chercher dans la barre de recherche d'Amazon Prime, puisque la série s'est en fait auto-censurée, consciente qu'elle allait recevoir un flot de critiques si elle mettait en avant cette série Alphonse. Donc c'est un petit peu une perle à découvrir, mais qui assurera à coup sûr de bons moments, je pense. Alors, mon avis... J'ai bien accroché dès le début, ce qui est quand même relativement rare dans une série. J'ai accroché dès le début. J'ai trouvé
le scénario rigolo. J'ai regretté, et profond, avec, oui, des rires aussi. Hein. J'ai trouvé que néanmoins, j'ai regretté qu'il y ait ces scènes un peu de cul. Non pas que ça me dérange, je ne veux pas jouer le puritain, mais je suis conscient que ça nuit. Ça peut nuire pour certaines personnes pour lesquelles c'est un barrage. Bien sûr, a fortiori parce que ce sont des scènes de sexe avec des personnes âgées. Le scénario aurait été aussi bon en étant de la suggestion et en n'étant pas aussi brutal. Néanmoins, ça reste quand même une très bonne série. J'ai trouvé en tout cas. Hein. Donc on se retrouve peut-être pour un prochain tueur en série. Et nous, on se retrouve en tout cas, c'est sûr, pour un prochain tueur en série. À bientôt. À bientôt.